vraiment au milieu de la montagne. Là, c'est vraiment la montagne. Il y a tout qui bouge déjà. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tripli Urbex. Cette fois-ci, on se retrouve dans le sud de la France. On est vraiment au milieu de la montagne. Là, c'est vraiment la montagne. On est venu en fait pour un live anniversaire de base et puis comme les Urbex se présentent à toi sans forcément que tu les cherches la plupart du temps. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé ici. On était en camping-car, on se pose et puis on finit le live, etc. Et on va faire un peu le tour du camping-car et là, il y a un petit truc qui nous intrigue. On va commencer à se déplacer, venir de plus en plus près et là, on remarque vraiment que ce lieu est abandonné. Une fois qu'on est arrivé sur le lieu, on tombe déjà sur un garage. Le garage, on arrive, une vieille voiture avec l'ouverture du moteur sur le côté, avec toute rouillée, enfin, elle est vraiment stylée, c'est vraiment hors du temps. Là, c'était le petit cadeau
Et à l'intérieur, une autre voiture sans plaque d'immatriculation, rien du tout, garée là. Voilà, comme si la personne était venue se garer là et puis c'était la fin. Plus rien, on ne sait pas trop. Et puis, en remontant, on arrive devant la porte d'entrée. On comprend pas trop ce qui se passe sur le lieu, on décide de faire le tour et de regarder un petit peu aux alentours et en fait on remarque pas mal d'équipements de chasseurs. Équipement de chasseurs et puis équipement pour une petite agriculture aussi et de quoi labourer un mini champ, etc., etc. Et on trouve un bateau là posé comme ça à cet endroit là. C'est un peu lunaire de trouver un bateau comme ça. C'est comme si voilà, tu avais sorti de la remorque, tu l'avais posé là.
Et puis à l'intérieur, beaucoup de documents. Il y a encore des vêtements, doudounes, etc. Des documents mais qui n'ont pas forcément une grande valeur, avec des informations dessus. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va pouvoir dire que on peut estimer que cette maison est abandonnée depuis 1978. C'est pas un document, c'est plusieurs qu'on trouvera à l'intérieur, justement pour donner cette information. Plusieurs documents, et les derniers, c'est 1978. Voilà, c'est comme si, voilà, 1979, plus personne. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est retiré de la civilisation, parce que là, vraiment, la ville la plus proche, il faut rouler au moins une vingtaine de minutes. Enfin, c'est quand même... et puis ça reste dans la montagne, c'est même une ville de montagne. Et puis on remarque que les rongeurs ont vraiment fait leur place. Ils ont commencé à s'installer dans des vieux matelas qui sont au sol, et ils ont récupéré plein de trucs sur le lieu. Qui bouge là? Ah, une chauve-souris! Oh putain! On tombe même sur une chauve-souris. Alors ça, c'est super cool, elle était vraiment mignonne. Ok, une belle chauve-souris. Starhole. Je vois rien, c'est tout noir. On se déplace ensuite dans ce qui ressemble à des chambres. C'est tout petit, le plafond il est bas, etc. Ça correspond un petit peu à l'ancien temps. Les portes étaient assez basses, les plafonds aussi, etc. Il y a toilette, salle de bain. Ah, essayez de remonter. Elle est là. Elle navigue. Elle est là. Elle est magnifique. Elle est toujours dans l'escalier. On l'a embêté un petit peu, mais après on est vite parti parce que voilà, on va pas l'embêter plus longtemps que ça. Ça doit être sa baraque même. En tout cas, très cool de voir tout ça, comme si pour quelqu'un la vie s'était arrêtée là, comme si pour quelqu'un il avait décidé, voilà, de se garer chez lui. Et puis c'est la fin. Le potager il est encore en place. Tout est encore en place. Enfin, j'imagine dire bon, bah, c'est la fin d'une vie, tu vois. La personne elle déménage ou autre chose. Je n'ai pas envie d'imaginer le pire, mais en tout cas la personne est partie. Ici, on a vu aussi qu'il y avait un étage qui n'était pas fini. On monte à l'étage, on va aller regarder un petit peu l'état, et en fait le sol il est pas très stable, il était un peu écrasé à certains endroits, donc j'ai donc évité de rester trop longtemps au niveau du dernier étage, puisqu'en plus, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a vraiment rien, il y a juste les murs avec des briques. Du coup, le tour il est vite fait, mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ça vaut cette petite visite, ça vaut cette petite vidéo. Je suis content de vous présenter ça dans cet épisode de Creepy Urbex.
ce lieu, c'est vrai qu'il est un petit peu creepy parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Je pense que là, quand la nuit elle tombe, ça doit être vraiment fou, furieux, l'ambiance. Ok, maintenant le vif du sujet, il faut que tu me suives en bas. T'es prête? Mais du coup, il y a la chauve-souris. Du coup, il y a la chauve-souris. On va pas rester longtemps en bas. Elle est là, magnifique. Je la vois pas, moi. Elle est juste là. Ah oui. Ah putain, attends, tu m'envoies tous les moucherons dessus là. Non mais ils sont là eux. C'est les moustiques. Vas-y, on dirait pas en même temps. Mais en même temps, je préférais vous montrer les images de jour parce qu'il y a quelque chose d'assez inspirant. Moi je ressens beaucoup la tranquillité de la personne qui vivait là à un moment donné. Et du coup, c'est très, très inspirant, très reposant, très apaisant. Les vestes et tout, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc. En tout cas, on décide du coup de sortir du lieu, de le laisser dans l'état, c'est-à-dire refermer la porte derrière nous. Il y a un petit cours d'eau à côté, il y a la nature. Pas de bruit, tout est là pour se reposer en fait. Là, si vraiment cet urbex m'inspire quelque chose, c'est le repos.
Et je voulais vraiment vous transmettre ça dans cette vidéo, j'espère que c'est réussi. Puis, je viens ici parce que cette table, elle m'inspire. En vrai, elle est vraiment trop cool. On ne sait limite pas si c'est de la pierre ou du bois sur le dessus, tellement qu'il y a de la mousse et tout. C'est trop stylé. Alors je vais me poser là. Et voilà, c'est l'histoire de ce lieu.